Ouh, il fait chaud. Bon, aujourd'hui, hein, on va un sujet très important, c'est la barotropique. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo, vous démontrer qu'il y a bien des excédents d'énergie dans mes tubes parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à capter l'essence même de la démonstration. Parce que vous savez, sur Internet, tout le monde a une opinion sur tout, tout le monde sait tout sur tout et tout le monde est des ingénieurs. Voilà, hashtag effet Dunning-Kruger. D'ailleurs, pour ceux qui disent ce n'est pas possible d'avoir plus d'énergie en sortie qu'en entrée, pour les gens qui sont vachement bêtes, je vous invite à vous renseigner sur les pompes à chaleur. En fait, vous mettez une quantité d'énergie en entrée, vous avez plus en sortie. Pourquoi? Parce qu'il y a une source d'énergie secondaire. Jamais, 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 jamais dans l'énergie libre, je parle bien de ceux qui ont eu des résultats, on dit que l'énergie venait à partir de rien. D'accord? Qu'on soit clair. Voilà, alors bien entendu, épargnons tous les fakes, tous les trucs avec les pommes de terre, avec les petits ventilos, les aimants. Pour ceux qui voudraient comprendre vraiment ce qu'est l'énergie libre et comment en fait la science s'est auto-organisée, je ne dis pas que c'est fait exprès, mais que la science s'est auto-organisée d'elle-même pour éviter que tout un tas d'innovations puissent naître. Voilà. Donc en fait, le titre, c'est l'impossible émergence de l'énergie libre au sein du système scientifique et capitaliste actuel. J'en ai déjà parlé, mais je vous invite encore une fois à télécharger. Vous tapez ça .pdf et vous aurez le PDF et vous pourrez le lire. Et c'est tout bonnement génial. C'est tout bonnement génial parce qu'elle explique comment les scientifiques rattachés au système actuel vont en fait finalement se défendre corps et âme pour défendre ce système. Normal, imaginez quelqu'un qui va dépenser des études pendant 10-15 ans, etc. Il se fait rabâcher de t'es le meilleur, c'est bien, tu as un diplôme, on lui met la carotte sous le nez, etc. Biais d'autorité, vous savez, les mecs, les profs qu'on soi-disant de la bouteille, ils vont dire c'est bien, tu as bien répété, etc. Et finalement, imaginez, vous dites à ces personnes-là, non mec, en fait finalement, tu vois, je suis peut-être moins diplômé que toi, mais je trouve en fait mieux que toi. Ça peut en faire chier beaucoup. Donc je vous invite vraiment à relire ce PDF et on passe tout de suite à la vidéo. Voilà. Pour la maquette, pour la maquette, il y en a certains qui m'ont demandé par message privé en fait, si je pouvais transmettre les plans. Non, pas du tout. Je vends 70 €. Les plans, alors je touche moins de 70 € sur les plans parce que c'est via Revolut, etc. Donc il y a des commissions. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est donner de la confiture au cochon. Tout simplement, si je balance comme ça publiquement, les gens ne font rien. D'ailleurs, vous voyez, sur les autres vidéos, j'ai balancé, j'ai montré, etc. Même le principe même que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Et je sais de sources sûres que personne ne va rien faire de sa vie parce que les gens ne sont pas des meneurs, les gens ne font pas, les gens sont des suiveurs. Ils aiment bien bêler dans la foule. Et voilà, donc allez, c'est parti. Si vous voulez les maquettes, de quoi faire les maquettes, il n'y a pas de souci, contactez-moi en MP. Alors, on va faire quelque chose de simple, d'accord? Sur les tubes barotropiques, on va faire un cas d'école, d'accord? Donc je vais faire deux tubes. Un cas d'école. Hop, j'espère qu'on verra bien la caméra, c'est bien. Voilà, donc un autre tube ici, c'est identique, hein, ils font la même hauteur. Ce qui se passe, c'est que je mets dedans ici un flotteur. Voilà, je vais mettre un flotteur. Hop. Je vais mettre un flotteur, lui on va dire que le flotteur il pèse rien, mais je vais mettre 6 kg de poids ici. 6 kg de poids. Ce qui va se passer, c'est que je mets un volume d'eau dedans. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, du coup, j'ai de l'eau un peu partout, sauf et même dans le tube. Donc, ce qui va se passer, c'est que si j'injecte de l'air ici, d'accord, j'injecte de l'air ici, et ce qu'il va falloir, c'est qu'avec la colonne d'eau, il va se passer quoi? C'est que je vais avoir une pression hydrostatique, donc je vais avoir une certaine pression où il va falloir, quand je vais injecter les bulles au fond de la cuve, ça va me demander beaucoup d'énergie, enfin une certaine quantité d'énergie, pas beaucoup, une certaine quantité d'énergie. Voilà, donc finalement, cette quantité d'énergie pour mettre les bulles va correspondre si hop, les bulles montent, voilà, les bulles vont monter. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, l'eau, elle, va être chassée. D'accord? L'eau va être tout simplement chassée. Qui dit chassée dit que le volume d'eau, lui, finalement, va monter si le poids, il reste là. Mais si je mets 6 kg ou même 6,1 litres d'air, il va se passer quoi? Il va se passer que via la conservation de l'énergie, il va se passer que mes flotteurs, eux, vont se mettre à monter. Point. Et en fait, le delta de hauteur va correspondre à l'énergie
en fait injecté. Point. C'est voilà, conservation de l'énergie, bien entendu, moins les pertes, et j'en passe, et j'en passe. Donc ça, c'est ce que j'appelle le cas d'école. D'accord? Dans le cas d'école, ça nous dit quoi? Ça nous dit tout simplement que si tu mets X énergie ici, et ben finalement, le développement, le delta, le développement de hauteur du poids, PMGH, ça correspond à l'énergie, à peu de choses près, à l'énergie injectée. Voilà, cas d'école, le truc très classique, basta. Or, il y a un autre phénomène, voilà, que j'avais expliqué dans d'autres vidéos, c'est que finalement, la poussée d'Archimède, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est vous avez, alors on va dire que le volume que je mets ici, il est dans l'eau, d'accord? Donc on va dire qu'il est dans l'eau, on va dire que c'est un poids, et que finalement ce poids-là, il va se passer quoi? C'est que finalement, si il est en flottaison, et en gros, toutes les forces ici sont égales. Mais si ce flotteur-là, ici, en fait, finalement, il se met à remonter, c'est que finalement, la force ici est plus grande que la force ici. Donc finalement, c'est normal que ça monte. Mais par contre, il y a les forces latérales qui, elles, finalement, sont totalement, voilà, elles sont compensées et rien. Et là où c'est l'innovation dans les tubes barotropiques, c'est qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dévier les forces. On va défier les forces pour simplement qu'elles s'accumulent et elles s'additionnent à la force du bas qui va vers le haut et latérale vers le haut. Donc comment on fait? Très simple, c'est qu'on a toujours notre flotteur, ici, voilà, donc je vais essayer de le faire à peu près à l'identique. On a notre poids de 6 kg. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Qui est vraiment très bête, c'est qu'en fait, on va solidariser, d'accord, solidariser ici. Voilà, solidariser un autre tube à l'intérieur. On va solidariser un autre tube et ce tube-là, par contre, il va être plein. D'accord? Il est plein. Et vous allez remarquer, si vous faites cette expérience-là, vous allez injecter du coup à la même hauteur une X énergie. D'accord? Donc il va falloir toujours vaincre la pression hydrostatique équivalente à cette hauteur. Donc les théories de la poussée d'Archimède nous dit, et même de la pression hydrostatique, nous dit quoi? Nous dit qu'à profondeur équivalente, à volume d'eau équivalente et j'en passe, on injecte la même quantité d'énergie dans les deux cas. Mais il y a un phénomène qui est la déviation des forces latérales qui vont s'additionner. Et finalement, ici, quand vous allez injecter les bulles d'air, l'eau, bien entendu, va s'évacuer du tube, d'accord. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, vous allez voir qu'avec finalement très peu de volume d'air, vous allez pouvoir soulever les 6 kg. Donc, je résume, c'est que si à la même profondeur d'air, avec ici le même poids à lever, donc PMGH, c'est une formule classique, avec PMGH, si vous injectez moins d'air à profondeur équivalente, ça veut dire qu'au niveau de votre compresseur ou votre pompe à la main, etc., vous avez finalement injecté moins d'énergie en entrée pour le même résultat qui est notre poids de 6 kg qui se met à monter. Et ça, vous pouvez faire les deux expériences justement dans les maquettes que je vends, dans les plans que vous pouvez faire en STL, en impression 3D ou même avec des tubes classiques et j'en passe. Et vous remarquerez que pour le même effet, on met moins d'énergie en entrée sur ce tube-là que sur ce tube-là. Pourquoi? Parce que finalement, les forces latérales, elles, sont additionnées, les vecteurs, eux, sont additionnés. Donc finalement, voilà la magie. Alors, c'est comme toute chose, quand on commence à comprendre la théorie, la pratique, etc., quand on va après sur, EspaceNet INPI, il y a quelque chose qui est magique. Et ce truc qui est magique, c'est... Hop, je vais baisser un peu le gain, parce que je me suis aperçu que je gueulais. Je suis surmotivé. Et ce que je me suis aperçu, c'est que finalement, en cherchant bien dans les méandres de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, EspaceNet INPI et l'INPI, je suis tombé sur un brevet. Alors, je suis tombé sur plein de brevets, en fait, finalement. Et là, vous allez voir, c'est un truc de dingue. C'est que finalement, ce process que finalement j'ai redécouvert, en fait, il existe sur plein de variantes. C'est un truc de dingue. Donc, regardez bien, ce brevet-là, voilà, ici, vous tapez ce numéro de brevet. Et là, vous allez me dire, je ne comprends pas trop ce qu'il fait, etc. Il se passe quoi? C'est qu'ici, en gros, il a une pompe, il injecte de l'air. Alors déjà, vous pouvez remarquer une chose qui est très caractéristique, c'est qu'en fait, on a un tube extérieur. Donc en fait, un tube extérieur.
On a un tube intérieur qui, lui, en fait, va monter. Donc, comment on peut savoir qu'il monte? C'est qu'ici, on voit que, hop, hop, il y a des bielles pour transformer le mouvement linéaire en mouvement rotatif pour, comment dire, pour avoir l'énergie en sortie, pour transformer l'énergie linéaire en énergie mécanique et, voilà, et électrique après. Et bien, finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, en gros, on voit un, deux et un tube plein à l'intérieur. 1, 2 et un tube plein à l'intérieur. Je veux dire, je n'invente rien, donc vous pouvez regarder, hein, il y a plein de variantes et j'en passe. Hein. Et finalement, c'est écrit dedans d'ailleurs qu'il utilise la pression atmosphérique. Donc je ne sais pas si dans l'abstract c'est expliqué. Je ne vois pas en tout cas. Par contre ici, normalement, voilà la force, voilà l'action de la gravité. Voilà. Enfin bref, c'est expliqué, mais je sais qu'à un moment il parle de la pression atmosphérique. Voilà. Ouais, je ne vais pas tout lire. Vous avez qu'à faire vos propres devoirs et à vous sortir les doigts de là où je pense. Donc voilà, alors vous allez me dire, bon ben voilà, il y a déjà un brevet. Alors il y a un autre brevet finalement, parce que en fait c'est drôle, parce que quand vous êtes sur ces brevets-là, vous pouvez regarder, alors ça dépend sur les sites, vous pouvez regarder ceux qui ont fait mention de ce brevet-là, ou d'autres brevets, etc. Et je suis tombé sur un autre brevet qui est un peu plus récent, qui date, il me semble, de 2001. Qui est celui-là, voilà, qui est celui-là. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait clairement que le gars, voilà, alors vous voyez, hein, il y a des tubes, hein, bon, vous pouvez voir le brevet ici, hein, le numéro du brevet. Et en fait, on peut voir clairement que lui, en fait, c'est pareil, hein, c'est un principe détourné, hein, c'est un tube dans un tube avec des flotteurs et j'en passe. Il me semble, oula, il y a plein de... Alors attendez, je vais regarder, mais voilà, en fait, on peut voir, hein, encore une fois, si vous regardez, alors vous allez voir, je n'invente rien, il y a un tube, dans un autre tube et j'en passe. Voilà. Alors des fois les dessins ils sont mal faits hein, parce qu'en fait on ne sait pas si ça c'est dans le tube, mais en fait apparemment c'est à l'extérieur, c'est dans le tube, c'est si on le voit en fait latéral. Là vous pouvez voir, hein, donc en fait c'est ici, mais c'est injecté ici en fait la sortie. Voilà. Donc c'est juste que c'est mal fait la représentativité, mais finalement c'est exactement, en fait c'est ça qui est drôle et moi qui m'exaspère au plus haut point. Je vous le dis clairement, je ne sais plus comment je les ai bien mis, ah oui, qui m'exaspère au plus haut point, c'est qu'en fait les gens qui plein d'inventeurs en fait se targuent d'avoir inventé des choses, mais en fait clairement ils font juste des itérations, ils récupèrent en fait certains principes de certains brevets, ils ont testé, ils voient quoi, ils se disent ah putain ça fonctionne et en fait ils déposent un brevet sur un aspect de mécanique différent où ils disent qu'ils ont amélioré ou je sais pas quoi parce qu'en fait c'est seulement ça qui permet de breveter en fait l'innovation, c'est de dire bon j'ai fait mieux, voilà. Et croyez-moi que l'office des brevets, ils vont jamais vérifier si vous avez fait mieux parce qu'ils vont pas dépenser d'argent pour refaire le système, hein, croyez-moi. Voilà, donc vous vous dites, bon, ok. Alors, il y a un autre truc, alors ça, c'est énorme, pareil, je suis tombé sur une vidéo je la mettrai peut-être sur ma chaîne, d'un mec, c'est un physicien, il a réussi, alors j'ai vu la vidéo, hein, donc on voit, hein, le système il est bouclé, il est autonome, et là, tous ceux qui me disent, ouais, la pression atmosphérique, on ne peut pas, etc., c'est un potentiel, on ne peut pas, tu sais quoi, un potentiel, tu prends une batterie, elle est posée, ouais, elle a un potentiel chimique, ouais, ok. Et du coup, tu vas me dire, un potentiel chimique, ça ne peut pas générer de l'énergie. Bah si, simplement, voilà, il y a des potentiels, ils sont partout, reste à nous de les exploiter. Donc vous allez voir, un brevet de dingue qui est, alors bon, je vais faire très simple, ce brevet, c'est un brevet italien, je ne sais pas où est le numéro d'ailleurs, je ne sais pas si on voit le numéro, d'ailleurs c'est drôle, ouais, je ne vois pas le numéro. Bon, ok, on ne voit pas le numéro, peut-être que après les pages, enfin voilà, 2015. Bon, c'est assez étonnant, j'ai pas fait attention, mais il n'y a pas, c'est bizarre, il n'y a pas le... Alors attendez, je vais quand même aller assez vite parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. C'est assez étonnant. J'ai pas. Ok, alors peut-être à la fin j'aurai le schéma, il me semble. Ah voilà, on a le schéma. Ok, donc je vais vous expliquer qui est très simple. Hein. C'est très simple le schéma. J'espère qu'on verra bien hein, quand même à la vidéo. Je vais quand même peut-être corriger, voilà, peut-être un peu la couleur pour que ça soit un peu mieux. Donc, parce que c'est vraiment fait en très très fin. Donc, en fait, vous allez voir, c'est très simple. Ici, il a une cuve. Surtout, ne me dites pas merci hein, pour voilà, tout ce que je balance en open source. Hein. Voilà, profitez du gratuit comme vous savez le faire, mais voilà, profitez, soyez comme des gros charros de la science. Voilà, vous savez, les charros, enfin bref. Donc ici, on a une cuve qui est sous vide. D'accord? Dans cette cuve, il y a moitié d'eau. Ici, on a une pompe à vide. Ici, là, par exemple, 7 et ici, c'est des valves. D'accord? C'est des valves, c'est vraiment très bête, hein, c'est juste des valves d'arrêt et d'ouverture. Ici, il a une roue Pelton. Ce qui va se passer, c'est que ça et ça, c'est fermé. Il va tirer le vide,
ici, juste dans cette cuve. Et en fait, ce qui va se passer, je ne vais pas vous faire les calculs et j'en passe, mais finalement, c'est qu'il aura constamment une pression atmosphérique, enfin, il n'aura pas de pression atmosphérique, il y a l'opposition, parce que la pression atmosphérique, ça crée plus, on va dire, 1 bar, d'accord, ici, et ici, il sera à moins 1 bar. Mais en fait, là où c'est magique, c'est que finalement, il peut profiter d'une différence de potentiel quasi constante. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va tirer le vide ici, il va se passer qu'au moment où il va ouvrir là, et ben en fait, l'eau va être aspirée. Donc, elle va être aspirée déjà d'une part par le vide, mais d'une part aussi par la pression, d'accord, qui est due ici. Et ce qui va se, alors, bien entendu, tout ça, ce n'est pas dans les proportions que lui, il l'a fait, c'est juste un schéma de principe. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que en fait, l'eau commence, il ouvre ici. Et en fait, vu que le débit ici est le même qu'ici, finalement, il y aura toujours moins 1 bar ici. Et en fait, il va simplement toujours, en fait, pouvoir remonter, etc. etc. Bon, voilà, c'est pour simplifier. C'est comme une batterie. Il faut imaginer, dans une batterie, si vous avez par exemple, vous avez, bon, alors je vais schématiser la batterie. Vous voyez, je suis Pablo Picasso. Ici, on a le plus, ici, on a le moins. Mais si finalement la batterie est déchargée totalement, oh, j'ai ma LED qui pète. Hop, hop, hop. Ok, bon, une LED qui c'est, voilà, made in Taiwan. Donc, je reprends ici, si on a plus et moins. En fait, ce qui permet l'écoulement ici entre l'ampoule et les fils, c'est quoi? C'est simplement que finalement, on a plus de quelque chose par rapport à quelque chose. Et bien finalement, si ici c'était ouvert, et que finalement ici on avait plus 1 bar et ici, en fait, finalement plus 1 bar, en fait, c'est comme si on avait un plus sur la pile ici et un plus ici. Il se passerait en fait pas d'écoulement d'énergie. Mais si ici vous avez toujours, en fait, finalement, comme le moins de la batterie et ici le plus de la batterie, finalement vous avez toujours en fait un excédent d'énergie. Alors vous allez me dire, oui, mais là, parce que ça je ne l'ai pas dit, c'est en fait une pompe de relevage, vous l'avez compris au schéma. Mais vous allez me dire, ouais, mais la pompe de relevage, etc. Oui, mais la pompe de relevage, elle, en fait, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle est conservatrice. Alors bien sûr, moins les pertes, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, il récupère l'énergie. En fait, il envoie de l'eau ici, donc il dépense de l'énergie, mais finalement, il récupère l'eau à la même hauteur. Ce qu'on ne voit pas, mais en fait, dans le schéma que lui, il a fait, en fait, la cuve ici, elle est pile poil à la hauteur du niveau d'ici. Voilà. Donc, bon, bref, c'est pour que vous compreniez un peu le principe. Mais voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous en aurez profité comme des petits charros. Voilà, et en tout cas, si vous voulez les plans pour fabriquer vous-même les tubes barotropiques, n'hésitez pas.